Bienvenue sur cette vidéo consacrée sur les arguments des nombres complexes. Je suis toujours M. Marcel Diarra pour vous servir, professeur de maths physique. Sans plus tarder, on entend notre projet d'aujourd'hui. Alors, argument d'un nombre complexe. Quand j'ai écrit argument avec S, parce qu'un nombre complexe non nul peut avoir plusieurs arguments, une infinité d'arguments. Tout nombre complexe a une infinité d'arguments. Alors, donc, il faut d'abord que le nombre complexe soit non nul pour qu'il ait un argument. Il faut qu'on se le dise. Alors, donc, supposons qu'on a un nombre complexe non nul, dont le nom est Z et que son corps est X plus Y, et que ce nombre complexe n'est plus nul. Un nombre complexe non nul. Alors, essayons de donner son argument. Alors, l'argument, faisons d'abord un peu une approche géométrique pour bien appréhender ce sujet qui consacre l'argument, qui est consacré sur l'argument des nombres complexes. Alors, donc, supposons que nous avons un point qui parle d'un point qui a un coordonné, soit dans l'espace ou soit dans le plan. Donc, nous allons considérer M qui est un point dans le plan complexe. Soit un point placé dans le plan d'un nombre complexe, dans le plan complexe, tel que les coordonnées de M sont X et Y, c'est-à-dire la partie réelle de Z et la partie imaginaire de Z sont ces coordonnées. Alors, ce point M, essayons de le placer dans le plan complexe. Alors, voilà le plan complexe. Le plan complexe OUV. Alors, nous avons UV. Alors, supposons que le point X, le nombre X est là, et le nombre Y est là. Alors, nous allons maintenant placer le point M en projetant orthogonalement les points X et Y. Là où les deux vont se rencontrer, c'est ça qui fait notre point M. Voilà le point M. Alors, toute droite qui quitte le point M pour venir à l'origine de mon repère, voilà, une distance qui quitte le point M ou qui quitte l'origine jusqu'au point M, nous allons avoir un angle. Un angle ne veut rien dire. Nous allons avoir un angle avec l'axe des abscisses, l'axe horizontal. Nous allons avoir un angle avec l'axe horizontal. Et c'est cet angle-là qui est appelé alpha, qui est notre argument. Voilà l'argument. La fois dernière, on a dit que cette distance est appelée module de Z. Et ici, l'angle que fait la distance, c'est-à-dire que fait le vecteur OM avec l'axe horizontal, c'est cet angle-là qui est appelé argument. Essayons de voir comment on va trouver cet argument, comment on va chercher alpha. Alors, nous pouvons dire que alpha est égal à quoi? Essayons de voir. À travers cette image, cherchons cos alpha. Alors, nous pouvons dire que cosinus de alpha est égal à côté adjacent qui fait la distance x, sur l'hypoténuse qui fait ici z, module de z. Et nous pouvons chercher aussi le sinus. Le sinus de alpha est égal à côté opposé à l'angle, le côté dont l'angle regarde est appelé côté opposé qui correspond à y sur le module z sur
l'hypoténuse. Voilà un peu ce théorème ce phénomène d'argument d'un nombre complexe. Alors, pour résumer tout ça, nous pouvons dire que l'argument du nombre complexe Z, noté arc de Z, c'est l'angle, et c'est que ces deux vont donner alpha. Donc, c'est l'angle qui est donné par le cosinus et le sinus, dont le cosinus est égal à x sur le module de z, et que le sinus est égal à y sur le module de z. Alors, l'association de ces deux formules va aboutir à un angle, à plusieurs angles, je vais dire, à plusieurs angles, dont un angle principal qui est appelé argument principal. Alors ça va donner plusieurs angles, ça va donner alpha égale θ plus, ça va donner alpha égale θ plus dkπ avec k élément de z. Voilà un peu ce qu'il faut savoir comme formule d'un argument. Donc, s'il faut chercher l'argument d'un nombre complexe, l'argument d'un nombre complexe, c'est toujours égal là. C'est alpha là qu'il faut chercher, mais à travers cosinus et sinus. Cosinus de alpha est égal à partie réelle sur l'hypoténuse, c'est-à-dire le module, et le sinus de alpha est égal à partie imaginaire sur le module du nombre complexe. Faisons juste un exemple d'argument. Exemple. On a soit z est égal à moins 1 plus i racine de 3. Alors cherchons l'argument de z. On vient de le dire précédemment, pour chercher l'argument de z, il faut d'abord connaître le module, puisque dans la formule de l'argument, nous avons le module. Donc nous cherchons directement module de z. Module de z est égal à racine de moins 1 au carré plus racine de 3 au carré. Alors ce qui fait racine de 4 qui fait 2. Donc je connais le module de z. Je vais maintenant chercher son argument. Donc argument, on va dire soit θ, l'argument de z. Donc on va dire soit θ, l'argument de z, ou bien l'ensemble des arguments de z, parce que l'argument c'est beaucoup. Donc nous allons dire que arc de z est égal à accolade cosinus de θ qui est égal à partie réelle de z, partie réelle de z ça fait moins 1, sur le module de z, et sinus de θ égale partie imaginaire de z, partie imaginaire de z ça fait racine de 3 sur le module de z qui fait 2. Alors, réfléchissons. Quel est l'angle ou quels sont les angles dont le cosinus est moins 1,5 et que son sinus est racine de 3 sur 2? Nous allons vous montrer comment chercher ça dans nos prochaines vidéos, dans la classe de 11e année, dans la leçon de trigonométrie. Ici, nous allons la faire sortir directement. Alors, nous allons voir que cosinus est négatif, sinus positif, donc nous sommes dans le quadrant 2. Et dans le quadrant 2, d'abord, avant d'être dans le quadrant 2, si les deux étaient positifs, l'angle allait être quoi? L'angle allait être cosinus 1,5, sinus, racine de 3 sur 2, l'angle allait être pi sur 3, si tout était positif. Alors, puisque nous sommes dans le deuxième quadrant, ça veut dire que nous avons pi moins pi sur 3. Donc, on est dans le deuxième quadrant. Vous verrez tout ça dans la leçon prochaine. Donc, nous avons pi moins pi sur 3 dans le deuxième quadrant, c'est qu'il faut retenir. Donc il faut supposer que tout est positif pour chercher quel est l'angle. Ensuite tu vas considérer le quadrant dans lequel tu te trouves pour faire sortir. Quand on est dans le premier quadrant,
notre θ sera égal à pi sur 3 directement. Quand tu es dans le deuxième quadrant, notre θ ça fait pi moins pi sur 3. Quand tu es dans le troisième quadrant, notre θ sera égal à pi plus l'angle que tu as eu, c'est-à-dire pi plus pi sur 3. Et quand tu es dans le quatrième quadrant, ça veut dire que notre θ sera égal à moins ce que tu viens d'avoir ici. Moins ça. Ok? Donc nous avons ici ça. Et nous allons un peu réduire au même dénominateur. Donc on va dire tout simplement que notre θ implique θ est égal à donc pi moins pi sur 3. Alors ce qui fait ici 3 pi sur 3 plus pi, disons moins pi sur 3. Donc ces deux sont réduits au même dénominateur et qui donne un résultat de 2 pi tiers. Donc 2 pi tiers plus 2k pi. Donc 2 pi tiers plus 2k pi avec k élément de z. Donc voilà un peu l'argument recherché. Alors ce qu'il faut retenir, tout nombre complexe a plusieurs arguments. C'est ce qui fait 2k pi. Au fur et à mesure que k change, k est élément de z, k peut être 0, k peut être 1, 2, moins 1, moins 2, moins 3, etc. Donc nous avons des arguments. Alors, nous avons l'ensemble des arguments, donc il faut faire attention avec la question posée. Quand on vous demande de donner l'ensemble des arguments d'un nombre complexe, il faut l'écrire comme ça. Et quand on vous demande de donner un argument, en ce moment on n'a pas dit tous les arguments, un seul argument, je pouvais dire qu'un seul argument ici c'est 2 pi sur 3 et c'est fini. Ça c'est un seul argument. Mais donner l'ensemble des arguments dans les questions, vous allez obligatoirement ajouter plus de pi. Donner un argument, ça veut dire que vous avez le choix. Soit vous prenez l'argument principal que vous avez eu, soit vous prenez k égale à 3. Si k égale 3, vous calculez, vous avez un argument. Quelqu'un d'autre va prendre k égale 1, il a un autre argument, etc., etc. Voilà un peu ce qu'il faut retenir dans les calculs d'arguments, mesdames et messieurs. Nous allons nous revoir dans nos prochaines vidéos pour connaître les propriétés des arguments et ses différentes formules. Sur ce, je vous dis merci et à très bientôt sur la prochaine vidéo.